Et voilà déjà une mauvaise nouvelle, les gars. La trêve internationale, elle vient juste de commencer. Et le Barça perd déjà Rafinha. Le Barça perd déjà l'un de ses joueurs les plus importants. À quelques jours de la semaine la plus importante du Barça cette saison. Avec les 3 matchs en 10 jours contre l'Atlético. En Liga et en Ligue des Champions. Alors j'espère juste une chose, que cette blessure ne sera pas si importante que ça. Que ce sera juste pas une blessure, en fait, tout simplement, parce que là, le problème, c'est quoi? Et là, je peux vous le dire, en tant que kiné du sport qui a travaillé 4 ans dans le football professionnel, je vous le dis, les gars, la moindre blessure musculaire, la moindre lésion musculaire, c'est minimum 2 ou 3 semaines d'indisponibilité. Minimum, les gars. Donc, faut juste espérer qu'il n'y a pas de blessure, qu'il n'y a pas de lésion, que c'est juste des crampes, ou au maximum, une surcharge musculaire, voire une contracture. Maximum, là, à ce moment-là, vas-y. Tu peux t'en sortir avec une bonne semaine, avec 7 à 8 jours. Ok. Mais sinon, les frères, on risque encore une fois de se priver de l'un de nos meilleurs joueurs sur la partie, le moment le plus important de la saison. Et ça sera vraiment problématique, les gars. Supporters du Barça, priez pour que cet homme-là soit stratosphérique sur tout le mois d'avril. Parce qu'avec une nouvelle aussi catastrophique, Rafinha blessé 5 semaines, les gars. C'est une dinguerie. C'est ça le problème des trêves internationales, tu sais jamais ce qui peut arriver. Et quand tu vois le calendrier du Barça sur le mois d'avril et la triple confrontation contre l'Atlético, tu te dis que là, tout peut basculer. Parce que pour rappel, le match retour en Ligue des Champions, il aura lieu à Madrid finalement et pas au Camp Nou. Et ça change pas mal de choses, le terrain gras et tout ce qu'on connaît. Donc les supporters du Barça et même les autres, vous dites quoi? Est-ce que le Barça va s'en sortir sur ce mois d'avril? Et est-ce qu'ils vont se qualifier face à l'Atlético Madrid en Ligue des Champions? Parce que selon moi, c'est quand même le plus important. Ou vous pensez que l'Atlético de Cholo Simeone va profiter de l'absence de Rafinha et réussir à sortir le Barça en Ligue des Champions? Sincèrement, pour moi, Rafinha, c'est top 2 ou top 3 des joueurs les plus importants de ce Barça. Surtout en Champions League. Donc les gars, vous dites quoi? Le Barça et Flick seraient furieux de ce match et de ce déplacement et de ce long voyage et ne comprennent pas pourquoi Rafinha a joué. Arrêtez vos bêtises. Le seul responsable, c'est Rafinha. Il y avait Vinicius sur la feuille de match qui joue quasi tous les matchs avec Arbeloa. Est-ce qu'il s'est blessé? Non. Il y avait Mbappé qui revient d'une blessure au genou. Est-ce qu'il s'est blessé? Non. Lamine Yamal aussi. Bon, après lui, il reste à Barcelone. Mais il joue quasi tous les matchs. Est-ce qu'il s'est blessé? Non. Pourquoi? Parce qu'ils savent se BR. Surtout Rafinha qui joue avec le Brésil, un bloc bas pourri de Ancelotti. Est-ce qu'il a besoin de presser comme ça? C'est pas une finale de Ligue des Champions. Est-ce qu'il a besoin de presser comme ça? On a tous vu le tacle. On a tous vu le tacle de Rafinha sur Mbappé. Il a besoin de faire ça en amical. Il a besoin de mettre autant d'intensité. Je veux bien entendre, ouais, personnalité de ça. C'est un match amical. Il y a des matchs de LDC qui arrivent. C'est Rafinha qui en fait trop. Et c'est lui le vrai responsable. Et je vois une belle rêve circuler sur internet. C'est la rêve de Guardiola où Guardiola pète un cap sur Alexis Sanchez pour lui dire t'as joué 90 minutes avec le Chili, 90 minutes. Le corps humain ne peut pas soutenir une telle pression à tous les matchs. C'est pour ça qu'il y a certains matchs où il faut savoir se BR ou choisir ses moments. Là c'était un match amical, tu pouvais trottiner, qui allait faire quoi? De toute façon t'es confirmé, qui va pas t'appeler avec le Brésil? Ancelotti? MDR. Non, mais t'as vu, en fait, là, ce qui se passe, c'est que je vais péter un câble. Ce qui se passe, c'est que je vais péter un câble, les gars. Je vais péter un câble. Comme par hasard. Comme par hasard. Pourquoi c'est toujours le même joueur? Là, on nous annonce en plein mois de mars, tu connais le mois où c'est vraiment décisif dans l'année, où il y a la Ligue des Champions, le championnat, il va se jouer. Officiel, Rafinha sera absent 5 semaines. Il ne reviendra pas sur les terrains avant le mois de mai. Le mois de mai, les gars. On est encore en mars. En fait, la trêve, j'en ai marre, les gars. J'en ai ras-le-bol de la trêve. Je vous jure, j'en ai marre. Parce que la trêve et le Barça, ça fonctionne pas ensemble. Je vous jure, ça fonctionne pas ensemble. Dites-moi, ça fait combien de temps on n'a pas eu une trêve internationale avec 0 joueur du Barça blessé? Soit c'est Dani Olmo, soit c'est Pedri, soit c'est Rafinha, soit c'est Yamal, soit c'est De Jong, soit c'est Araujo, soit c'était Ter Stegen. Et on en a marre. Il manquera la double confrontation contre l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions. Je répète, il manquera la double confrontation. Le Brésilien souffre d'une blessure aux ischio-jambiers de la jambe droite. Les gars, cette année, je sais pas ce qu'il a dans son corps, il arrête pas de se blesser, ça me fait vraiment peur. Et moi, je vous le dis, hein, si on perd contre l'Atlético, vous savez pourquoi, les gars? Rafinha, il est indispensable pour ce genre de match. Va falloir compter sur Rashford, j'ai confiance en lui, mais je vous le dis, sans Rafinha en Ligue des Champions, ça va être très compliqué.
Attendez, je sais même pas si c'est sa combienième blessure de la saison. Si c'est la première, si c'est la deuxième, si c'est la troisième, je sais même pas. Rafinha a été remplacé à la mi-temps suite à des douleurs musculaires à la cuisse droite. Rafinha subira des examens médicaux demain vendredi. Il souffre de douleurs musculaires à la cuisse droite. Sa participation au match du Brésil contre la Croatie mardi prochain est incertaine. Rafinha, pardon. Croatie, pas Croatie, on s'en fout, rentre à Barcelone. La vérité rentre à Barcelone, frérot. Au retour de la trêve, on aurait des matchs bien plus importants que ces bêtises de matchs amicaux là ou je sais pas quoi contre la Croatie. Et le pire, c'est que là, on perd Rafinha avec le Brésil, mais dites-vous que l'Espagne, ils ont même pas encore joué. Ça veut dire que Lamine Yamal, il a pas joué, Olmo, il a pas joué, Fermin, il a pas joué. Les gars, pitié. De La Fuente, je t'en supplie, fais le bon avec nous. Là, on a déjà perdu Rafinha. Faut surtout pas qu'on perde un Lamine Yamal ou encore un Pedri. Car sinon, croyez-moi, ça serait la fin. En tout cas, je vous le dis, pendant toute la trêve internationale, je serai branché. Quitte à installer SofaScore, etc. Je vais mettre les notifications pour tous les matchs où il y aura des joueurs du Barça qui vont jouer. Même la Suède, même les Lewandowski avec la Pologne, je serai à l'affût. Et en supplément, je vais prier pour qu'il n'y ait plus de blessures côté Barça. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, très furieux après la nouvelle blessure, les gars, de Rafinha et surtout une nouvelle blessure, les gars, lors d'une trêve internationale. Donc Flick, déjà en colère à cause des blessures précédentes, survenues pendant les trêves internationales et la dernière en date, celle de Rafinha, qu'on a pris un blessé 5 semaines. Rafinha, les gars. Et bien, sans empirer les choses, bien sûr, le club est dans un état de colère et de confusion extrême. Il ne voit pas l'intérêt de prendre le risque de faire jouer, bien sûr, ce genre de match qui était seulement un match amical. Et oui, aujourd'hui en Espagne, ça parle que de ça. Ça parle de la blessure, bien sûr, de Rafinha. Rafinha, bien sûr. Donc blessé en gros, 5 semaines. Donc c'est une catastrophe. Donc il va louper quand même toute cette série de matchs. Donc déjà, bien sûr, forfait là, lors du match Brésil-Croatie. Mais ensuite, forfait samedi prochain, une semaine jour pour jour. Le Barça contre l'Atlético Madrid, forfait. Les 2 autres matchs contre l'Atlético Madrid en Ligue des Champions, forfait. Il va louper également le derby face à l'Espagne, le Celta, le match contre Retafe. Potentiel demi-finale aller de Ligue des Champions, pas là, ni contre Osasuna. Et il pourrait peut-être faire son retour pour la demi-finale retour de Ligue des Champions, s'il y a bien évidemment qualification. Et Araujo a réagi, les gars, par rapport à la blessure de Rafinha. Il a dit: je viens d'apprendre la blessure de Rafinha et honnêtement, je suis très triste. Tout le monde sait à quel point Rafinha est important pour nous. J'espère qu'il se rétablira très vite, car nous avons tous besoin de lui. Je suis en train de repenser à toutes les fois où on a joué sans Rafinha là, cette saison. À quel point c'était terrible. Rafinha souffre d'une blessure aux ischio-jambiers de la jambe droite. Le même muscle l'a tenu éloigné des terrains pendant 2 mois cette saison. Oh putain de merde. C'est catastrophique. Personne dans la commis se voit jouer sans Rafinha les doubles confrontations en Ligue des Champions et une autre partie de saison en Liga, sachant que tu as un calendrier qui est plutôt chaud. Malheureusement, ce qui m'inquiète encore plus, c'est que Marcus Rashford n'est pas du tout dans la forme de sa vie. Ferran Torres, pareil. Et Lewandowski... Voilà, c'est un jour sur 2. Franchement, je dépends d'un Lewandowski qui a bientôt 40 ans. Excusez-moi d'être inquiet. Dans les solutions offensives pour le remplacer si jamais il est réellement blessé, comme je le pense, on est dans le beau drap et c'est terrible. Nous, la malchance, et encore, l'Espagne n'a pas joué. Je me demande quel genre de surprise on va avoir encore. Bah oui, parce que les gars, franchement, c'est très grave. C'est très grave. Mavinga, qui t'a dit de toucher à notre gars? Breaking, Rafinha a été remplacé à la mi-temps du match contre la France, se plaignant de douleurs musculaires à la cuisse droite. S'il vous plaît, laissez-le rentrer à Barcelone. Laissez-le rentrer à la maison, s'il vous plaît. Je suis comme ça, s'il vous plaît. C'est tellement pas le moment de le perdre, les gars, j'ai trop le seum. Moi, je me suis dit, Ancelotti, il fait tourner, match amical, bon voilà, tant pis. Je suis dévastée là. Sinon, de l'autre côté, bonne nouvelle, Lewandowski a marqué avec la Pologne qui se qualifie officiellement pour la Coupe du Monde. Il a été un buteur important puisqu'il a égalisé contre l'Albanie. Donc voilà, au moins un qui est en jambes. En fait, c'est juste une dinguerie. On analyse trop le fait de dire « Oh, la trêve, on a peur que nos joueurs se blessent ». Mais en fait, quand tu vois que ça arrive réellement au premier match, dès les 45 premières minutes, et pourtant il s'est pas fait tacler de ouf ou quoi, hein. Ça se trouve? Non. Juste Rafinha rentre à Barcelone, en vrai. S'il te plaît. Que mon joueur rentre à Barcelone immédiatement. Que mon joueur rentre à Barcelone immédiatement. Rafinha souffre de douleurs musculaires à la cuisse droite. Oh là là là, c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. C'est la trêve, je dois pas m'inquiéter. Mais généralement, les blessures, quand c'est le Barça, c'est 1 mois. 1 mois et demi. Et franchement, perdre Rafinha avant la Ligue des Champions, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter. Il a joué 45 minutes. 45 minutes, j'ai rien vu de fou. Et même comme ça, il a réussi à se blesser. Mais c'est terrible. Mais qu'est-ce qui se passe? Deco, Laporta, Hansi Flick, allez chercher mon joueur.
Enlevez-le de la main de Ancelotti, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance. Laissez le Brésil à Vini, à João Pedro, etc., à Cunha. Mêlez plus mon joueur avec cette sélection. Il viendra jouer que pour la Coupe du Monde. Il vient plus au match amicaux. C'est bon. Oh. C'est fini, adieu la Ligue des Champions. Rafinha est vraiment blessé. Le rapport médical publié sur la page officielle du Barça, Rafinha blessé. Officiel, Rafinha souffre d'une blessure au ischio-jambier de la jambe droite. Le joueur rentre à Barcelone pour commencer son traitement. La durée estimée de son indisponibilité est de 5 semaines. Le meneur de jeu du Barça sera indisponible pour 5 semaines. 5 semaines, ça fait un mois. Rafinha va donc manquer 7 matchs, à commencer par les 3 rencontres face à l'Atlético Madrid. 2 en Ligue des Champions et en Liga. Rafinha, c'est le danger du Barça. Je fuyais la réalité. Je n'avais pas vu l'information. Je disais qu'il rentrait à Barcelone, qu'il n'était pas encore blessé, que c'était pas sûr qu'on va réaliser des tests. Or, les tests ont été déjà réalisés. Joue doucement, joue doucement. Le Brésil n'est pas le Barça. Ne t'es même pas une finale de Coupe du Monde. Tu as joué comme si tu voulais remporter un trophée. Regardez les Vinicius. Il ne touchait même pas le bas. Il sautait. 5 semaines qu'il ne va pas jouer. Nous sommes foutus. Il ne reste plus rien. Nous avons vu cette saison quand Rafinha n'était pas là, comme on était en difficulté. Moi-même, je ne comprends plus les joueurs du Barça. Blessez-vous en début de saison. Vous attendez au moment où on a besoin de vous. Au moment où le Barça veut réaliser quelque chose de grand. Le moment là que vous trouvez, vous blessez. Baldé est à la maison. Koundé est à la maison. De Jong est à la maison. Et toi aussi, tu te blesses. Dites comment on va faire face à l'Atlético. 3 matchs en 10 jours sans Rafinha. Non, désolé, je n'avais pas vu l'info, sinon je n'allais même pas. Rafinha. Merde. Non! C'est pour ça que j'aime pas les trêves, les gars. Rafi Coco Jojo souffre d'une blessure aux ischio-jambiers de la jambe droite. Le même muscle qu'il a tenu éloigné des terrains pendant 2 mois cette saison. Des examens détermineront s'il s'agit d'une déchirure ou d'une simple élongation. On est barcelonais, les gars. Ces dernières semaines, on a eu beaucoup trop de bonnes nouvelles. On sait qu'il va être blessé pendant longtemps. Non! Mais comment on peut proposer 20 millions par an à Bastoni? Les gars, on commence à avoir un peu d'argent, on commence à le redépenser comme à l'époque de Bertomeu. Mais comment on peut proposer 20 millions à un joueur qui joue en Italie dans un championnat où les meilleurs salaires, c'est 10 millions? Il n'y a personne de concurrent sur le dossier, le seul concurrent, c'est son club actuel. Comment on peut proposer autant? J'espère que la source, elle est fausse. J'en peux plus. Le club, il hésite encore sur Ferran. Mais comment on peut être en état d'hésitation? Ça fait quelques jours qu'on mettait que des bonnes nouvelles. Là, c'est une full story mauvaise nouvelle, les gars. Mais comment on peut hésiter? Mais dégagez-le-moi. Envoyez-le-moi à l'Atlético Madrid et mettez de l'argent sur Alvarez, purée. Chouchou Lewandowski l'a marqué hier. C'est la seule bonne nouvelle. Toujours en pétard avec sa sélection. Là, il les ramène en barrage de Coupe du Monde.